Écoutez, peut-être un mot tout de suite de cette rumeur qui se fait insistante sur les déclarations que François Hollande serait amené à faire jeudi sur une nouvelle manipulation électorale. Sur les modes de scrutin, bon, c'est pour nous clairement un vrai casus belli. Nous l'avons évoqué ce matin en réunion de groupe. Il ne peut pas être, il est inenvisageable et inacceptable d'avoir une modification du mode de scrutin des élections législatives à ce stade avec la proportionnelle, qu'elle soit intégrale ou à faible dose. Ça veut dire la remise en cause des institutions. C'est-à-dire que les institutions de la 5e sont faites pour fonctionner sur le scrutin majoritaire et donc c'est une opposition totale s'il voulait aller sur ce terrain. C'est pas dire parce que le couple de l'exécutif, président et Premier ministre, sont en perdition complète qu'il faut aller modifier nos institutions pour se remettre sur le chemin de la 4e, parce qu'en fait c'est ça que ça veut dire. Nous allons tout droit vers la 4e République, quelles que soient encore une fois les difficultés du président de la République et du Premier ministre, l'explosion de leur majorité. On a vu d'ailleurs que François Hollande avait fait venir Manuel Valls en pensant que ça allait être une bouée de sauvetage. Ça s'avère être un boulet qu'il fait couler à pic, en réalité. On doit à Valls, le PS doit à Valls l'explosion du groupe. La majorité avait explosé sous Hérault, mais le groupe, c'est Valls. Donc, en tout cas, rien pour nous ne justifie d'aller bricoler, manipuler les modes de scrutin législatifs aujourd'hui. En même temps, Hollande l'avait mis dans ses engagements de campagne, d'une part. Oui, mais je veux dire, on est aujourd'hui, enfin, c'est clairement, nous, on a une position qui est, unanime. C'est totalement inacceptable. On est à 2 ans et demi des élections législatives normalement. On est sur quelque chose qui dure entre 1 an et 18 mois. Ça veut dire qu'à 1 an des législatives, on modifierait le scrutin et au-delà de ça, c'est le reniement de la 5e. Et donc, ça n'est pas acceptable. Oui, non, mais moi, je vous parle au nom du groupe parlementaire que je représente et de l'unanimité des députés que je représente. Et on dit que c'est un casus belli. Donc, si le président de la République va sur ce terrain, il devra en assumer toute la responsabilité et toutes les conséquences que ça pourra avoir. Ça veut dire qu'on verra à ce moment-là, mais que ça n'est envisageable en aucun cas. Et aussi bien de manière limitée que de manière intégrale. Parce qu'on met le doigt dans un engrenage qui, je vous dis, remet en cause les fondements de la 5e. Non, juste sur un autre sujet, sur Gilles Carrez et le fait que vous dénoncez la violation du secret fiscal. Je pense que beaucoup de personnes s'étonnent que vous n'ayez pas tenu les mêmes propos quand il s'agissait de Thomas Thévenoud. Vous avez appelé tout de suite à sa démission, vous n'avez pas du tout parlé de violation de secret fiscal. Ça n'était pas du tout dans le même cas de figure. Thomas Thévenoud, d'ailleurs, c'était expliqué lui-même. Je ne sais pas s'il y a eu violation du secret fiscal. En revanche, là, il y a clairement violation du secret fiscal. Les députés sont des justiciables et des contribuables comme les autres. Mais ni moins ni plus que les autres. Et donc aujourd'hui, on peut avoir une discussion avec l'administration fiscale sans être mis en pâture comme ça l'a été. Il n'y a pas eu de cas de violation du secret fiscal, sauf erreur de ma part, mais je pense qu'il n'y en a pas eu depuis Jacques Chaban-Delmas. Feuille de paye de Jacques Chaban-Delmas. Depuis cette période, je crois qu'il n'y en a pas eu. Et donc aujourd'hui, on doit savoir d'où vient cette violation du secret fiscal. Qui en est à l'origine ? Et c'est pour ça que je demande, et que nous allons demander au président de l'Assemblée de porter plainte pour violation du secret fiscal. Et ce n'est pas dit, les députés ne sont ni au-dessus ni en dessous des lois, ils sont contribuables et justiciables comme les autres. En réunion la réunion du bureau du groupe. Enfin, du bureau de l'Assemblée, pardon. Bureau de l'Assemblée. Oui, bien sûr.
Sur le barrage, Ouais. Ségolène Royal qui va réunir différents acteurs ce soir. Quelle est la position du UMP? Est-ce que vous soutenez la réalisation de cette retenue d'eau comme des élus locaux Écoutez, force doit être donnée à la loi. C'est la loi. Ce barrage, il a été décidé dans un cadre légal. Depuis, et les études n'ont pas été commencées là, il y a une dizaine d'années qu'elles sont en place. Je veux dire, on ne peut pas imaginer d'avoir un Premier ministre qui lâche devant des voyous, des casseurs politisés. Ça n'est pas envisageable. À ce moment-là, on dit qu'il ne se fera plus rien en France. Les choses sont claires, il y a un cadre. Est-ce que ce projet est légal ou pas? Il l'est. Il a fait l'objet de différentes études. À partir de là, la loi s'applique. Parce que sinon, on a ces hordes de voyous qui se déplacent de Nantes à Toulouse ou à Dijon et à Gaillac. Enfin, c'est pour moi, il est clairement inenvisageable que le Premier ministre et que le gouvernement lâchent devant les voyous. Et on est devant des voyous politisés, ultra politisés. Écoutez, ce sera ce que vous m'avez souvent entendu dire, c'est que Manuel Valls, tant qu'il s'agit d'être dans le verbe et la posture, tout va bien. En revanche, incapable d'agir. Ce sera vraiment la démonstration qu'il n'y a pas d'autorité à la tête de l'État et surtout pas à la tête du gouvernement. Aujourd'hui, Ségolène Royal, elle appelle un compromis. Il ne faut pas... Non, mais il n'y a pas de compromis avec la loi. La loi est la loi. Compromis, ça veut dire quoi? La loi est la loi. 10 ans d'études, pour quoi faire? La loi, voilà. Donc on va pas. Après, on peut discuter de tout. Il suffit d'envoyer quelques casseurs sur tous les ouvrages d'art, et puis voilà, on décide de plus les faire, parce que. Les prévisions de la Commission européenne publiées ce matin, selon elle, la France aura en 2016 le déficit le plus élevé de la zone euro. Est-ce que ça ne vous paraît pas un peu paradoxal, contradictoire avec finalement les 3,5 milliards qu'a trouvé M. Sapin la semaine dernière? J'avais eu l'occasion de vous le dire la semaine dernière. Ces 3,5 milliards, c'est se fiche du monde. Expliquer qu'on trouve 3,5 milliards parce que M. Sapin s'est rendu compte la semaine dernière que les taux avaient baissé. 3 jours avant, il ne s'en était pas aperçu, le président de la République non plus. Il s'est rendu compte également que la contribution à l'Union européenne serait moins importante. Il n'avait pas non plus anticipé ça 3 jours avant. C'est vraiment se fiche du monde. Et ce que la Commission dénonce, c'est tout simplement le fait qu'il n'y a aucune réforme de structure qui est faite, sur rien. Il n'y a rien sur la fonction publique, rien sur les retraites, rien sur le financement de la protection sociale. Et donc, les déficits de 2010 à 2012, nous les avons fait baisser. Depuis 2012, on est sur une pente ascendante. C'est-à-dire que non seulement les objectifs de réduction ne sont pas tenus, mais pire que ça, on est en train de repartir et les déficits sont en train de remonter. C'est la démonstration de l'incapacité à réformer, et j'ai envie de dire même à gouverner, de cette équipe à l'exécutif, du tandem à l'exécutif, président et Premier ministre. C'est bon ?